Je me sens trop différente ou pas assez bien pour être aimée et m'aimer moi-même. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler aujourd'hui de la différence, de l'estime de soi et justement de ce sentiment d'être différent de la norme, soit parce qu'on a une spécificité, ça peut être une neuroatypie, ça peut être une différence physique, ça peut être un handicap plus ou moins visible, une maladie ou toute autre chose qui nous différencie de la norme. Ça peut être aussi une différence culturelle ou quoi que ce soit. Et ce sentiment d'être différente des autres femmes, de ne pas être pareil que les autres. Et parfois, ce sentiment d'infériorité, de se dire, bah, à cause de ma différence, je ne serai pas aimée telle que je suis. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie et depuis 2020, j'accompagne les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles vivent des relations plus saines, plus conscientes, en apprenant à s'aimer elles-mêmes pour être aimées sainement par les hommes. Et pour cela, je les accompagne avec différents outils tels que la constellation familiale, l'Ayatra Kundalini Activation, la PNL, donc la programmation neuronale profonde, ou encore l'hypnose. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner sur Spotify et sur YouTube et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront prochainement et intégrer la communauté S'aimer plus. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et c'est une formation qui vous permet une première entrée en matière liée à votre introspection, liée à l'analyse de vos mécanismes, pour pouvoir justement les changer et avoir plus de conscience, déjà par rapport à vous-même, mais surtout par rapport à votre manière d'entrer en relation, les attentes que vous avez par rapport aux hommes. Donc pour intégrer cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement. Alors moi, ce que j'aime bien dans ces sujets-là, quand par exemple une femme me dit je suis trop différente pour être aimée, ou souvent ça va être lié par exemple à des handicaps plus ou moins visibles, comme par exemple la malaudition, la perte de mémoire. Ça peut être par exemple des femmes qui disent ça parce qu'elles savent qu'elles ont certaines maladies qui les empêchent de se sentir libres, de se sentir plus dynamiques que d'autres. Ça peut être des femmes qui ont des différences culturelles, par exemple des femmes qui sont voilà, qui viennent d'un autre pays et qui sont en France depuis plusieurs années, mais elles ont toujours un accent ou elles ont du mal à parler de manière soutenue. C'est des choses aussi que j'ai entendues. Ça peut être aussi, par exemple, des... Comment dire? C'est pas vraiment un handicap, mais par exemple, les personnes qui vont avoir des défauts pour parler, comme par exemple le bec ou par exemple des différences physiques, que ce soit, je sais pas, moi, un membre qui n'est plus, ou une maladie de peau, ou toute différence physique, plus ou moins visible, qui va justement s'observer. Et ce que je trouve intéressant par rapport à ce sujet-là, c'est que avant toute chose, ça pose la question de la norme sociale. Vous le savez, on est dans une société depuis des années, mais depuis des siècles, où pour être intégré, il faut correspondre à une certaine norme. Il faut correspondre à certaines attentes, il faut correspondre à certains codes au niveau sociaux, au niveau corporel, au niveau même de nos comportements, au niveau de comment est-ce qu'on entre en relation. Par exemple, je donne un code tout bête, mais le code de une femme doit faire ci, un homme doit faire ça, c'est l'homme qui doit faire le premier pas et la femme elle doit attendre. Tout ça, ce sont des codes en fait. On les a intégrés et on les a intériorisés parce que ça nous semble logique, mais en fait tout ça à la base c'est des codes. Pareil, le code qui dit que il faut être une femme jeune pour être belle ou qu'il faut être mince pour être désirée, c'est un code. Sans parler du point de vue de la santé, finalement, il n'y a rien qui nous prouve que pour être aimé ou pour être désirable, il faut forcément être mince, ou il ne faut pas avoir de maladie, par exemple. Euh, Là, moi, je vais prendre pas mal dans cette vidéo l'exemple du psoriasis. Généralement, les personnes qui ont des maladies de peau, elles se cachent, elles se mettent pas en avant, elles se disent qu'elles vont pas être aimées parce que c'est différent, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, que ce soit le vitiligo, l'eczéma ou même l'acné. On n'a pas l'habitude de voir ça, donc forcément, on se dit que ça correspond pas à ce qu'on attend, donc on va pas être aimé pour ça. Alors que tout ça, finalement, c'est que par rapport à une norme. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas aimer notre différence. C'est pas parce que moi je prône l'acceptation de soi et l'affirmation de soi, notamment, moi je vais vous parler du psoriasis, mais en termes d'exemple et de métaphore, ça pourrait être tout autre chose, mais on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec quelque chose. Par exemple, on pourrait aussi ne pas être OK avec notre différence et vouloir la changer. Que ce soit, par exemple, je sais pas moi, une difficulté de mémorisation, une dyslexie, que ce soit une certaine façon de ressentir les émotions, comme les personnes hypersensibles, ou une manière de fonctionner, ou alors une façon de parler, le fait de vouloir peut-être évoluer et apprendre de nouvelles choses, que ce soit par exemple le fait effectivement de vouloir faire partir une maladie, comme par exemple celle de la peau, et donc traiter ça, perdre du poids, ou changer si on n'est pas en accord avec une différence, c'est ok, c'est pas parce qu'on est différente qu'on doit tout de suite s'assumer et forcément vivre avec ça, c'est ok. C'est juste que quand ça crée une souffrance, et notamment sur des choses que vous ne pouvez pas changer, comme par exemple les problèmes d'audition, mais ça peut être aussi les problèmes de vue, ou peu importe, des choses qui ne sont pas en votre contrôle, ben en fait, à ce moment-là, en PNL, mais même de manière générale en thérapie, ce qu'on va vous conseiller, c'est de changer votre stratégie en fait, peu importe comment on l'appelle. Si par exemple, vous avez des problèmes d'audition et que vous n'êtes pas en accord avec cette différence et que vous ne voulez pas vous accepter comme ça, mais vous avez beau ne pas être en accord avec ça, à partir du moment où vous ne le contrôlez pas, où c'est pas quelque chose qui dépend de vous, soit vous en souffrez toute votre vie, vous vous isolez par rapport à ça et vous justifiez votre célibat et votre souffrance en amour parce que vous êtes malentendante, on va y revenir juste après, gardez bien cet exemple-là, ou alors vous changez votre stratégie, c'est-à-dire je ne peux pas le changer, je vois bien que les conséquences de ma non-acceptation de moi, c'est que je m'isole et en fait j'aborde pas les relations de la bonne manière, donc la seule option que j'ai, c'est de mieux vivre cette différence-là et c'est de prendre le parti de faire ce qu'il y a de mieux pour moi-même, pour m'accepter avec ça et pour être acceptée avec ça. Parce que, qu'on se le dise, tout ce que vous n'acceptez pas chez vous, généralement, ça va être plus compliqué d'attirer derrière quelqu'un qui l'accepte. Il n'y a aucune preuve de ça. Techniquement, c'est pas parce que vous vous aimez pas ou vous n'aimez pas vos problèmes de peau ou vos problèmes de malaudition que vous n'allez pas être aimé. Mais en fait, le message que ça va renvoyer, ne serait-ce qu'au niveau de la communication non verbale, ça va se sentir en fait. Et une personne qui va s'isoler, qui va se déprécier, qui va se mettre de côté, qui va s'enlever de la valeur, parce que justement elle va partir du principe qu'elle est différente, et bien le mécanisme qui va se mettre en place, c'est plusieurs mécanismes. Il va y avoir déjà la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que je vais avoir une pensée, comme je suis, là je prends l'exemple de la malaudition, j'espère que ça se dit comme ça, donc les personnes malentendantes, comme je suis malentendante, alors les hommes ne vont pas m'accepter, que vous le vouliez ou non, c'est prouvé en psychologie sociale, la personne elle va se mettre dans certaines conditions intérieures, et même au niveau cognitif, elle va avoir certains biais de confirmation d'hypothèse qui vont faire que dans un environnement, c'est souvent l'exemple que je donne, comme elle est persuadée que de toute façon, tel élément, là je vais donner un élément physique de la pièce, ne convient pas, elle va être focalisée sur ça et forcément elle ne va voir que ça et elle va tout ramener à cet événement-là en créant des liens de causalité qui ne sont peut-être même pas liés et c'est avec cette confirmation d'hypothèse et ces liens de causalité qui ne sont même pas forcément liés, des variables qui ne sont pas forcément corrélées entre elles, que va se dérouler dans un second temps un événement qui survient à cause de ce mécanisme-là et qui là va être lié à ça. En d'autres termes, je pense que parce que je suis malentendante, j'ai du psoriasis, j'ai un doigt en moins, j'ai pas de mémoire, ou je ne sais quelle différence, je ne vais pas être aimée. Donc, je vais m'auto-conditionner sans le savoir pour penser que tout ce que je vais vivre dans mes relations va être lié à ça. L'absence d'un homme à un rendez-vous, le fait qu'il me parle de telle ou telle manière, les blagues qu'il me fait, ça on le voit beaucoup, l'effet de personnalisation. Il me parle d'une certaine manière, ouais mais c'est pour se foutre de ma gueule. Non, pas forcément, c'est toi qui le prends aussi comme ça. Ou il me dit telle chose, c'est forcément par rapport à ça. Et vous allez tellement percevoir les choses de cette manière-là par rapport à vous que ça va aussi faire en sorte que vous allez valider que votre maladie ou votre différence est un problème. Donc vous allez vous comporter comme tel. Et ça va effectivement faire survenir un événement où effectivement tu t'isoles par rapport à ça, tu
penses et tu vibres que c'est un problème, donc ça va devenir un problème parce que c'est quelque chose que tu vas mettre en avant. Donc ça, c'est pour ça que ça explique que justement, ce fonctionnement-là, vous le savez consciemment, mais je vous le redis pour qu'il y ait une prise de conscience, il ne peut avoir que des conséquences négatives, surtout quand c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas et quand vous n'acceptez pas quelque chose qui fait votre différence. Ça, c'est une première chose. Et donc du coup, ça vous ramène à cette notion de norme. Par rapport à quoi est-ce que je suis différente? Par rapport à quoi est-ce que je ne suis pas assez bien? Quelle est cette norme? Est-ce que c'est une norme qui est extérieure à moi, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler en PNL ou même quand on étudie finalement le fameux métamodèle. Donc c'est ce qu'on appelle une origine perdue, c'est-à-dire le fait de, par exemple, d'avoir une croyance sans avoir forcément de preuves derrière ou d'index de référence. Par exemple, quand vous allez vous dire « ouais non mais c'est bien connu que quand on a telle ou telle différence, les hommes ceci, les hommes cela ». Donc déjà, il y a ce qu'on appelle une suppression d'index de référence, c'est-à-dire les hommes, on va quelque part les rendre généralisants, enfin ouais, généralisés, mais surtout on va supprimer l'index de référence de quel homme est-ce qu'on parle. On parle des hommes, donc on parle de tout le monde, donc ça généralise le problème. Mais surtout, une origine perdue, c'est le mécanisme par lequel on va se donner une vérité générale qui en fait ne vient de nulle part. C'est comme les gens qui vont vous dire non mais c'est bien connu, 80% des gens qui boivent de l'eau n'ont jamais de cancer. Tu sais même pas d'où ça vient, tu sais même pas si c'est vrai, c'est une origine perdue en fait. Et c'est quelque chose qui a été transformé, ça fait partie des mécanismes d'omission. Et donc du coup, ce mécanisme-là, justement c'est ce que je voulais vous expliquer, d'où vient la norme? Est-ce que c'est une norme qui vient de l'extérieur, donc type origine perdue, on dit que les gens différents, on dit que les femmes malentendantes, on dit que les gens aveugles, on dit que les femmes qui ont un problème de peau, on dit que les femmes célibataires avec enfants ou sans enfants, ou qui ont plus de 45 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, et vous savez même pas d'où ça vient? Ou alors vous pouvez identifier, non mais en fait quand j'étais petite on m'a dit ça, ma mère elle m'a toujours répété ça, mon père ceci m'a toujours répété ça, il y a 5, 10, 15 ans j'ai vécu ça, ou tel ami a vécu ça, donc ça vient de l'extérieur. Ou est-ce que c'est une norme intérieure? Moi, je pense que si j'ai telle différence, je ne peux pas être acceptée. Et souvent, quand ça vient de l'intérieur, il y a souvent une dissonance entre le fait d'accepter que d'autres femmes qui ont la même différence que vous puissent être aimées. Oui, mais pour les autres, c'est plus simple parce que je ne sais quoi ou parce que je ne sais pas. Elle a de la chance, ou elle s'accepte plus, ou elle a rencontré telle personne. Et ça encore, c'est un mécanisme psychologique, le fait d'avoir beaucoup plus de facilité de rentrer la variable chance quand il s'agit de l'extérieur, quand on ne trouve pas d'autre explication et qu'on ne le contrôle pas, c'est-à-dire moi, je ne sais pas pourquoi j'attire pas l'amour, mais si telle personne qui a telle différence attire l'amour, c'est que forcément ça vient de la chance. Non, ça vient pas forcément de la chance, sauf que comme tu trouves pas d'autre explication et que ton biais de confirmation veut te faire valider que pour toi, trouver l'amour au vu de ta différence, ce n'est pas possible, alors tu vas trouver une explication de chance, parce que qui dit chance dit c'est exceptionnel, c'est unique, c'est incontrôlable, donc c'est pas pour moi. Mais dans les deux cas, que ce soit une norme extérieure, donc qu'on appelle un index de référence externe en PNL, ou une norme intérieure, ce qu'on appelle un index de référence interne en PNL, dans les deux cas, c'est pas utile pour vous. Donc c'est là que c'est intéressant de se demander, est-ce que c'est juste pour moi de garder cette perception-là? Ou, à l'inverse, quelle serait la pensée qui me ferait réussir? Quelle serait justement une croyance plus objective qui me permettrait d'avoir plus de permission et plus de liberté personnelle en ce qui me concerne, et donc d'ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, et je trouve ça hyper intéressant, la perception de la différence. Prenez par exemple, dans les musées, vous savez, les reliques, les vases anciens qui sont complètement brisés, qu'on a remis ensemble et qui en font leur valeur. Ou simplement les personnes qui assument une différence. Par exemple, quand vous regardez toutes les photos que je mets de moi sur Insta, ou les shootings que je peux faire, ou dans les conférences, je mets en avant mon psoriasis. Par exemple, prochainement, je vais faire une conférence à Paris le 6 avril. Donc si vous n'êtes pas inscrit, dites-le moi dans les commentaires, je vous enverrai le lien. Mais je sais que par exemple, ce jour-là, je vais mettre en avant ce psoriasis-là pour le sublimer en fait. Qu'est-ce qui fait que
une différence, on la prend comme une force, on la sublime, on la trouve belle, alors que quand ça nous concerne, généralement, on la prend comme une faiblesse, ou au contraire, on se dit que c'est anormal. Ça, c'est une question de perception, c'est une question de recadrage, et plus précisément, un recadrage de sens, encore une fois en PNL. Et c'est un choix. C'est un choix parfois qui est inconscient, qu'on a accumulé, qu'on a tellement intériorisé, qu'on a l'impression qu'on n'a plus de choix par rapport à ça. Non mais toute ma vie, on m'a dit que c'était pas beau, ou toute ma vie, je me suis rejetée par rapport à ça, donc je pense que je ne peux pas changer d'avis. Si en réalité, tu peux changer d'avis. C'est juste que ça va te demander de recadrer tes perceptions, de donner un nouveau sens à ça. Par exemple, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler du psoriasis. Moi, pendant une grande période de ma vie, quand j'étais adolescente, je voulais absolument exterminer le psoriasis en moi, parce que ça correspondait pas à la norme, et parce qu'on me disait que c'était pas beau, et qu'on se moquait de moi à cause de ça. Et finalement, a suivi une période où j'ai eu des difficultés à l'enlever, et peu après, en renforçant mon estime de moi, je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver ça beau? Comment est-ce que je peux le sublimer? Comment est-ce que je peux me mettre en avant par rapport à ça? Et plus je me mettais en avant, plus je prouvais aux autres qu'il y avait une autre manière de percevoir la différence, plus ça me permettait de m'affirmer avec encore plus de facilité, et ça me permettait de m'aimer avec encore plus de facilité. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que dans la différence, il y a quelque chose de rebelle aussi. Et que pour moi, oser se trouver belle et oser voir sa valeur dans sa différence, pour moi, c'est une vraie rébellion, c'est une vraie revanche. C'est j'ose sortir de la norme sociale, j'ose justement sortir de toutes ces croyances qu'on peut me donner pour redéfinir ma norme à moi, pour redéfinir ma beauté et pour redéfinir ma valeur et ma rareté. Et c'est ce chemin-là qui est lié à l'estime de soi que je vous pousse à faire, c'est justement de trouver votre beauté. Parce que vous aurez beau me dire n'importe quoi concernant la différence, il y a d'autres femmes qui ont la même chose que vous, voire peut-être même pire, et qui pourtant s'affirment. Moi, par exemple, ma marraine, elle est malentendante. Elle est pas mince, elle a des kilos en plus. C'est une femme, en fait, comme plein d'autres, une maman qui a eu plusieurs enfants. Et en plus de ça, voilà, physiquement, des fois, elle a des difficultés, des choses qui vont pas, des maladies, sans rentrer dans les détails. Elle a plein de choses. Et pourtant, ça a toujours été une femme très confiante, très belle, très charmante, parce que au-delà de tout ce à quoi on pourrait la comparer, oui, c'est sûr que si on la compare à Adriana Carambeu, techniquement, Adriana Carambeu, elle est peut-être plus belle pour son âge, elle a peut-être des plus jolis yeux, elle a peut-être des plus beaux cheveux, elle a peut-être un ventre plus plat, etc. Mais déjà, elle ne représente pas la grande majorité des femmes, donc c'est quand même drôle de parler de normes sociales quand on sait que la majorité ne correspond pas à ces normes-là, auxquelles pourtant toutes les femmes se plient. Mais pourtant, même si elle ne correspond pas absolument à ça, elle a une force en elle, une sorte de rébellion, une sorte d'affirmation d'elle-même, qui fait que, à elle-même, elle crée une nouvelle norme. C'est comme si elle créait sa propre tendance, son propre univers, de par son histoire, de par qui elle est, de par ce qu'elle fait de sa différence, de par la manière dont elle le vit, et de la manière dont justement elle ose se rebeller contre les choses qu'elle ne contrôle pas. Et c'est ce qu'on peut voir aussi chez les personnes qui ont par exemple des maladies, comme par exemple le cancer, où plutôt que de se laisser aller, même si c'est facile de le dire quand on n'en souffre pas, je ne voudrais pas minimiser les personnes qui ont des souffrances et qui n'arrivent pas à se mettre en action, mais qui vont se dire au contraire, c'est pas parce que j'ai perdu mes cheveux que je suis pas belle, c'est pas parce que j'ai plus de sourcils que je peux pas me mettre en avant, c'est pas parce que j'ai ça que justement ma vie elle mérite pas d'être vécue, c'est parce que j'ai ça que j'ai d'autant plus besoin de m'aimer, que j'ai d'autant plus besoin de me valoriser, et c'est pour ça que je vais me rebeller contre la norme, contre le fait de dire une femme attirante c'est une femme en bonne santé qui n'a jamais de problème, et je vais vivre avec ça et je vais le mettre en avant. Donc le message de cette vidéo c'est justement soit de vous dire je garde ma stratégie de dépréciation personnelle et j'en souffre, ou alors vous pouvez le changer si vous en avez envie. Mais si vous n'arrivez pas à le changer et que c'est des choses que vous ne pouvez pas changer, selon moi, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est ce chemin de revenir à vous, de revenir à votre valeur profonde, de qui je suis
et quelle est ma valeur au-delà même de ma différence, peu importe ce que c'est, et comment est-ce que je peux m'aimer plus avec cette différence pour la mettre en avant et pour être acceptée avec ça. Et donc ça demande de vous accepter. Et le chemin auquel ça vous mène aussi, c'est d'arriver aussi à vous dire, à un moment donné, si je m'accepte avec ma différence, ça veut dire que j'accepte qu'on ne m'accepte pas avec, donc je ne cherche plus à prouver je ne sais quoi à je ne sais qui, je ne cherche plus à avoir de l'attention de personnes qui ne voient pas ma valeur à travers ça. C'est ok, je le comprends, je l'accepte, mais moi je m'aime plus, et ça va forcément vous mettre sur la fréquence de personnes qui sont capables d'accepter ça, parce qu'elles ont une intelligence de cœur et elles ont une conscience émotionnelle qui est bien supérieure à des personnes perfectionnistes qui vont vous dire non mais t'as ça, t'as un bouton là, t'as ceci là, t'as ça qui va pas. Bah ça en fait c'est pas de l'amour tout simplement. Donc trouvez votre beauté, redéfinissez votre norme, assumez votre différence, trouvez votre rareté et justement rebellez-vous contre la norme sociale pour être cette femme qui ne s'aime pas parce qu'elle est belle ou parce qu'elle correspond à telle ou telle norme, mais qui s'aime au-delà de sa différence et qui fait de sa différence son propre univers. C'est vraiment ce que je veux vous transmettre avec S'aimer plus. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode il vous aura donné de la motivation à vous dire je m'assume, j'assume ma différence et je vais m'aimer plus par rapport à ça et je vais être aimée par rapport à ça. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message ou vos questions dans les commentaires. Et si vous sentez que ça vous a appelé et que vous avez envie d'apprendre justement à vous aimer tel que vous êtes, eh bien, en fait, c'est un chemin à faire. C'est un chemin thérapeutique qui prend du temps, mais qui, quand il est bien fait, va vous permettre ensuite d'avoir une certaine autonomie, d'avoir justement une estime de vous qui est stable, parce que vous allez avoir pris le temps de l'accompagnement pour vraiment vous retrouver et apprendre tous les piliers en fait de l'amour de soi, de l'autocompassion, pour être une personne qui est saine, qui est stable, qui est sereine avec elle-même. Donc si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné cette année, qu'on travaille ensemble, ce que je vous propose, c'est de réserver un entretien offert avec moi par téléphone. Ça dure environ 30 minutes. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous choisissez votre créneau, vous remplissez les questions du formulaire et ensuite on pourra discuter ensemble sur votre situation problématique, ce que vous souhaitez changer, apprendre, mettre en place. Je vous expliquerai quel est mon cadre de travail et si on peut travailler ensemble, on planifiera une première session pour commencer un travail thérapeutique ensemble. Voilà, pour terminer, je vous invite à regarder dans la description, vous avez des outils à découvrir sur des thèmes différents, rupture amoureuse, estime de soi, relation homme-femme. Voilà, des outils qui vous permettent d'avancer. Et puis, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ils vont s'afficher juste là, donc Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ou encore Spotify. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.